place ici en avant. N'hésitez pas à... Plusieurs places de choix ici aussi, au premier rang. Merci pour votre place. Donc, débutons maintenant, sans plus tarder, notre soirée. Alors, je me présente, je suis Annick Laveau, directrice des services pédagogiques au collège depuis maintenant plusieurs années, au moins 10. Oui, ce soir, je joins ma parole à M. Deguire. Donc, la première partie était bien entendu dédiée à M. Deguire, notre directeur général, qui n'est pas ici ce soir, mais il me donne la parole, sa parole sera la mienne. Alors, l'éducation est dans notre nature, vous le savez, vous l'avez vu, notre très beau site. Maintenant, sans plus tarder, en première secondaire, on est beaucoup, tout le monde a bien compris, donc prise de présence, s'il vous plaît, par... ça devrait fonctionner. Je laisse... Donc, on fait des téléphones demain matin pour les absents. Donc, je vais changer de diapo à l'instant. Alors, voilà, désolé si vous n'avez pas eu la chance de le faire, c'était simplement pour aller nous donner une idée de notre taux de participation, mais je vois que vous êtes là en grand nombre, c'est très bien. On est vraiment heureux de vous accueillir, que vous soyez là, que vous puissiez rencontrer notre équipe de direction, mais surtout notre magnifique équipe d'enseignants que vous allez d'ailleurs rencontrer tout à l'heure dans les classes de vos enfants. On vous expliquera tout ça, mais je sais que c'est ce que vous attendez sans plus tarder de rencontrer nos enseignants. Vous êtes ici ce soir, on est heureux, on apprécie votre présence. Surtout avec les dernières années qu'on a été longtemps sans pouvoir voir nos parents. Mais, comme on ne veut pas toujours se voir en présence, vous avez plusieurs moyens d'entrer en communication avec nous, que ce soit par notre site Internet, notre Instagram, nos réseaux sociaux, le Messenger, donc vous recevez une foule d'informations. Toujours le téléphone, si vous appelez, il y aura toujours la réceptionniste qui va répondre du mieux qu'elle peut à toutes vos questions, sinon elle vous dirigera vers les personnes qui pourront vous répondre. Alors, on tient sincèrement, le lien école-famille, c'est un facteur clé de la réussite scolaire. Alors, on tient vraiment à rester près de vous. Et plus nous aurons des communications avec vous, mieux ce sera pour le bien-être de votre enfant. Alors, sachez-le. Très important aussi pour vous, de façon hebdomadaire, et ça depuis que votre enfant est en 6e année, parce qu'il est inscrit depuis un petit bout. Vous recevez des infolettes du collège. Et oui, il y a beaucoup d'informations, mais c'est votre lecture hebdomadaire. Donc, par ce biais-là, on souhaite aussi vous informer autant sur la vie pédagogique, la vie scolaire, le sport étudiant aussi. Donc, je vous invite à les consulter. C'est d'ailleurs par ce média-là aussi qu'on vous informe de nos rencontres de parents, etc. Très important de rester en contact avec nous.
Les thèmes de l'année, cette année, pour l'ensemble des secondaires, pas uniquement la première secondaire, donc autant toute l'équipe école, on s'est dit cette année, après 2 ans, où est-ce que, oui, on a été très bienveillants, ça fait partie de nos valeurs ici, la bienveillance, et ça continue de l'être. Par contre, la bienveillance, il ne faut pas l'étirer à toutes les sauces, il faut parfois mettre des limites. Donc, on s'est dit, oui, avec la COVID, on a eu beaucoup d'empathie pour nos élèves et pour nos parents, pour tout ce que vous viviez à la maison, etc. Et tout le monde, ce qu'on vivait collectivement. Et même aussi à l'école, parfois les règles, bon, on était plus souple, on va dire. Mais cette année, on va toujours être bienveillant, mais on va essayer de développer davantage l'autonomie, la responsabilisation et l'engagement. Parce qu'on s'est aperçu de bien informer nos élèves, bien communiquer, bien les accompagner, mais pas toujours leur dire quoi faire, c'est important. Autant que l'on vous le dit, on le dit à vos enfants aussi. En première secondaire, ils arrivent, on leur laisse le temps, mais au fur et à mesure que l'année va suivre, bien, il devra se responsabiliser par lui-même et, par exemple, de ne pas toujours se servir d'excuses. Souvent, dans l'année, on avait souvent des excuses, des devoirs non faits, et les devoirs non faits, et les devoirs ne se faisaient toujours pas avec toujours des excuses. Donc, cette année, entre autres, on va être vigilant par rapport aux devoirs. Puis par rapport à l'engagement des jeunes aussi, parce que plus ils s'engagent, plus ils réussissent. Toujours en cohérence avec les valeurs de notre collège. Comité de parents maintenant. Donc, nous avons un comité de parents formé de 3 membres par niveau et aussi au primaire. Donc, on a des membres du primaire aussi. Comme c'est votre première année pour la plupart ici, donc nous recrutons ce soir des gens intéressés à siéger sur le comité de parents. J'ai d'ailleurs Mme Luca, qui est un membre du comité de parents, qui va venir vous informer sur les rôles et responsabilités du comité de parents. Bonjour, mon nom est Marie, c'est ma 5e année dans le comité de parents. Alors, le comité de parents au CHID, c'est un comité consultatif. Qui est composé de parents de tous les différents niveaux du collège. Essentiellement, notre rôle, en fait, le comité, c'est vraiment un pont de communication, je dirais, assez privilégié entre nous, les parents, et la direction. On peut être consulté par la direction sur différents projets futurs, sur différents enjeux. Souvent, on a la chance d'apprendre un temps d'avant-première les nouveautés, les nouveaux projets. Également, pour nous, les parents, c'est une façon de communiquer nos besoins, des problématiques, de discuter de différentes choses directement avec la direction. Pour ce qui est de l'implication, c'est sûr que c'est environ 6 à 8 réunions par année, donc environ une réunion de 6 à 8 semaines. Et également, on est appelé à participer à différentes activités au sein de l'année scolaire, comme par exemple la levée de fonds, qui est au mois de novembre. Par exemple, j'ai des portes ouvertes ici. C'est vraiment une façon quand même assez privilégiée et agréable de s'impliquer dans le fond au sein de l'école de mémoire. Alors, je vous invite vraiment à participer en grand nombre aux EF-là. Et ça va nous faire un plaisir de vous accueillir dans notre comité. Merci, Mme Lepin. J'ajouterais aussi qu'effectivement, on a beaucoup de plaisir à côtoyer les parents qui siègent sur le comité de parents. C'est très important encore pour nous, c'est un moyen de communication. Et aussi, vous savez, vous avez un certain montant que vous attribuez au comité de parents dans les frais afférents. Ce montant-là, je dois dire que le comité de parents choisit aussi, toute l'équipe d'enseignants, on propose certaines activités, comme par exemple des visites d'auteurs, des visites de certains auteurs comme de Gris Montréal, par contre, pas des auteurs, mais certaines compagnies comme Gris Montréal. Bref, nous offrons plusieurs conférences à vos enfants et ce sont les dons et les dons. Ce que vous donnez comme montant au comité de parents qui nous permet d'offrir ces activités à vos enfants. Cela dit, nous devons sélectionner nous avons 3 postes en fait. Et c'est maintenant le moment, j'espère que vous y avez réfléchi, si vous êtes intéressé à vous proposer.
Je vous invite à lever la main. Donc, si nous avons 3 postes, nous n'aurons pas d'élection, mais si nous avons plus de 3 mains levées, nous aurons des élections. Voilà! Parfait! Alors, je vous inviterai simplement, je vais vous donner, on a des lettres pour vous, si ça ne vous dérange pas de venir simplement vous présenter, dire votre nom et votre intention pour siéger sur le comité. Les autres parents, soyez attentifs parce que tout à l'heure, on va procéder à un vote informatique. Secret, oui. Donc, madame, vous pouvez venir en avant tous les autres, comme ça vous pourrez passer à la tour de rôle, puis vous recevrez en même temps madame Frenette qui vous donnera une lettre. Donc, on a madame ici, A. Soyez attentifs parce que lorsque vous allez voter, ce ne sera pas les noms des personnes qui vont être écrits, mais les lettres. Alors, soyez attentifs. Madame A. Bonsoir à tous. Alors, mon nom est Pascal, alias Madame A. Ce que j'ai à offrir, dans le fond, pour le comité de parents, c'est mon expérience. Donc, premièrement, mon expérience de parent. Je suis mère et belle-mère de 4 adolescents. J'en ai 2 ici, donc mes 2 garçons, mon plus jeune est en 4e secondaire, Mathéo, mon plus jeune est vraiment secondaire, 6 ans, comme c'est également mon expérience. Je suis une vétérane des comités de parents. Depuis que mon plus jeune est à la garderie, que je fais partie de l'ensemble des comités, j'y crois. Je fais partie des comités d'établissement. On a eu à déménager plusieurs fois, puis j'ai donc eu la chance de voir plusieurs structures au niveau local, régional, puis j'y crois réellement. Je dirais peut-être mon expérience en communication. Je suis communicologue de profession, puis je crois vraiment, j'ai des bons conseils à donner au niveau de la communication. J'ai l'œil, puis je pense pas que de petite communication. Votre voix et la mienne est toutes aussi bonne, donc si vous voulez que je vous représente, ça me va aussi. Eh bien, bonsoir. Moi, je suis Madame B. Donc, je me présente, France Hébert. Je voudrais faire pratiquement un copier-coller de Madame A. Effectivement, je suis impliquée avec les comités, les différents comités de garderie. On fait la garderie à l'école primaire des garçons. Et bien sûr, j'ai beaucoup appris de ces expériences-là et j'aimerais beaucoup venir prêter main forte ou à tout le moins être la voix et les oreilles sur le comité. Et dans le fond, j'ai vu aussi qu'en étant impliqué dans l'école de mes fils au primaire, ça a donné goût, entre autres, à un de mes fils de s'impliquer lui aussi à l'école et c'est ce qu'on peut transmettre comme valeur. Donc voilà, moi je pense que là. Bonjour, moi c'est Maman C. Mon nom est Stécie, donc pour moi c'est vraiment une première. Je vais faire un petit copier-coller, mais je vais en faire quand même. Je pense que je serai un bel ajout pour l'équipe par ma jeunesse. Je pense que je peux être une bonne porte-parole pour les enfants. Les amis de mon fils me trouvent toujours cool, donc je pense que je pourrais bien les représenter. Puis mon fils est comme moi, il est un petit peu en arrière-plan, habituellement très timide, donc peut-être le fait de voir sa mère prendre les devants, ça pourrait être un bel exemple pour nous aussi de s'impliquer davantage à l'école. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Votez pour moi. Alors, bonjour à tous, moi c'est Sarah Combus. Je suis maman d'une petite fille ici en secondaire 1 et ma plus grande fille est en secondaire 4. Notre aventure à CSJP commence en même temps que la pandémie. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir m'impliquer dans le comité de parents parce qu'il n'y avait pas de réunion. Alors là, je reprends ma chance avec ma fille qui commence le secondaire 1 ici, qui a fait aussi la 5e année, la 6e année. Alors, qu'est-ce que j'ai à offrir à le comité de parents de CSJP? Mon expérience de parent, mon expérience aussi en tant qu'enseignante, mon expérience en tant qu'infirmière et maintenant mon expérience en tant que directrice adjointe. Donc, j'ai beaucoup de chapeaux, j'ai participé à plusieurs comités, je sais avancer des projets, je sais défendre mes idées. Chez nous, dans mon école, on m'appelle la madame à la grande bouche.
Donc, il y a tout le temps quelque chose à dire qui défend ses idées. Je suis très patiente. Donc, mon idée, des idées que j'ai en secondaire 1, ben, si ça passe pas en secondaire 1, je la recommence en secondaire 2. Je me dis, mais ça passe en là, jusqu'en secondaire 5. Donc, j'aurai la chance de partager. Puis, moi, je suis ouverte, je parle à beaucoup de parents, mais parce que mes enfants font du sport. Donc, de rapporter mes idées, oui, mais les idées des parents, les plaintes de ce qu'on entend, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que je participe au comité. Donc, votez pour la lettre D. Patrick Langlois, ça fait 20 ans que je travaille en sciences, dans un laboratoire à Maisonneuve-Rosemont. Je travaille dans le hockey depuis 7 ans. Je joue au hockey depuis que j'ai 35 ans. J'aimerais un jour travailler ici, j'aimerais m'éduquer, j'ai des enfants, j'ai une famille, et je suis le seul père de la gang. Vraiment, bravo. Je ne voudrais pas être à votre place. Je ne saurais pas. C'est plus palpitant que nos élections au Québec. Merci à tous. Maintenant, voilà, c'est le temps de passer au vote. Ah, vous pourriez? Oui? Merci pour la précision. Effectivement, comme on a 3 postes, il faudrait voter 3 fois.
more, I don't know. Ah, ben merci, t'es bien gentil. C'est bien gentil. I really like it. So what are you going to do? No, I don't see it. Honestly, I know maybe you see it, but it's a really nice program. I find two guards that better survive. Kind of like, you know what I did last time? I just did my roots. Do that. Just color your roots, because then the rest is cool. And the color is so nice. It's like you're wasting a color. Ça fonctionne? Yeah, juste à main levée, parce que, est-ce que il y en a qui n'ont pas réussi à voter? Quelques personnes, ça ne fonctionnait pas? D'accord. OK. Donc, Madame Frenette a des papiers, crayons, donc on peut peut-être, si vous levez la main, Madame Frenette, puis on va faire le dépouillement. Fait qu'on n'aura peut-être pas les réponses ce soir, mais on vous enverra un courriel pour vous indiquer les candidats gagnants, vu les petits défis techniques qu'on rencontre. Et on s'y attendait. Donc, Mme Frenette va distribuer petits papiers et petits crayons pour un bon vieux vote à l'ancienne. Donc, allons-y. J'ai quelques informations à vous transmettre. Je vais y aller rapidement parce que vous allez retrouver ces informations-là. L'information sera déposée au portail, donc vous pouvez la retrouver facilement. Alors, je me suis présentée tout à l'heure à Annick Claveau, directrice des services pédagogiques. J'oubliais, juste avant, M. Deguire soulignait l'importance cette année. Vous avez sûrement vu que nous sommes en plein chantier d'amélioration locative. Donc, nous sommes en train de refaire le toit. Ils ont eu beaucoup de plaisir hier sous la pluie. Donc, tout le toit et aussi toute la salle de récréation. Donc, à chaque année, maintenant, on a un plan sur 5 ans, puis à chaque année, il y aura des modifications qui seront faites. Tout a commencé cet été, mais avec le toit que nous n'avons pas terminé à temps, d'où aussi, il fait un petit peu chaud dans l'auditorium dû aux réparations du toit. Mais le 15 octobre, tout devrait être terminé. Alors, rapidement, en tant que directrice des services pédagogiques, bien sûr, tout ce qui est la pédagogie m'intéresse beaucoup, me tient à cœur, mais au collège, ce qu'on prône beaucoup en pédagogie, c'est une pédagogie inclusive, donc voulant répondre aux besoins particuliers de nos élèves, autant nos élèves avec certains besoins particuliers que nos élèves aussi haute vitesse. Donc, on dit une pédagogie bienveillante et adaptée aux besoins de l'élève. Vous le savez aussi, beaucoup de sport ici au collège, et le sport fait partie, en ce qui me concerne, d'un sain équilibre de vie, c'est très important. Donc, ici, ce qu'on souhaite, ce qu'on prône, c'est bien sûr tout ce qui est au niveau pédagogique, le développement de leur plein potentiel. Ils auront l'expérience CSJV autant au niveau pédagogique que tout ce qui est leur épanouissement global, autant de la vie sportive, la vie étudiante et la vie scolaire. C'est important pour nous. Le contexte, encore une fois, on le met un peu de côté, mais nous sommes toujours dans un contexte post-pandémique. Donc, pour le moment, nous n'avons aucune règle ministérielle, mais bien sûr, nous les suivrons s'il y a lieu. Et bien sûr, on adapte notre pédagogie depuis 3 ans. Ça fait maintenant 3 ans qu'on s'est doté d'outils, justement, pour pouvoir faire de l'enseignement, même en période, pas de confinement, mais plutôt lorsque les élèves sont en isolement. Je vais vous expliquer tout à l'heure ces outils-là. Par contre, l'an dernier, nous avions un décret, toutes les écoles privées avaient ce décret-là pour l'enseignement à distance. Maintenant, ce décret-là est terminé par le ministère. Donc, nous ne sommes plus autorisés à donner de l'enseignement à distance. Par contre, ce qui est demandé par le ministère, des contacts réguliers et fréquents. Je vous parlerai tout à l'heure de ce qu'on s'est doté comme outil depuis maintenant 3 ans. Donc, les enseignants sont très habilités à travailler avec ces outils-là pour permettre, si votre enfant doit s'isoler pendant 5 jours, en ce moment, la durée de l'isolement, eh bien, il aura exactement ce qu'il doit faire pendant sa période. Voici ces aménagements pédagogiques. Donc, dans l'agenda studio de votre enfant,
À chaque unité de travail des enseignants déposent ce qu'on appelle des plans d'apprentissage. Ce n'est pas au cours de cours, c'est vraiment un plan d'apprentissage pour que l'élève sache exactement ce qu'il a à faire pendant une période, soit de 18 jours, de 18 cours, peu importe, selon les besoins des enseignants. Donc, il aura aussi, les dates des années seront inscrites sur ces plans d'apprentissage-là. Donc, très important à les consulter, même en confinement. Votre enfant sait quoi faire, dites-lui, tu as un plan d'apprentissage, il devrait, peut-être pas en ce temps-ci de l'année, quand même, ça fait 2 semaines qu'ils ont commencé, mais le rythme suivra. Nous utilisons toujours, très important pour vous, les parents, l'agenda de votre enfant, qui s'appelle c'est l'agenda électronique, ça s'appelle l'agenda studio. Vous devez, en tant que parent, consulter cet agenda-là régulièrement parce que tout sera déposé sur cet agenda-là, les plans de travail, les travaux quotidiens et aussi les dates d'évaluation. Vous pouvez le consulter sur l'iPad de votre enfant, bien sûr, mais vous pouvez aussi télécharger l'application Studio et vous abonner à l'agenda Studio de votre enfant. Donc, je vous invite à le faire que ce soir, premier devoir, abonnez-vous à l'agenda Studio de votre enfant. La seule chose, c'est qu'il doit vous inviter si vous voulez vous abonner. Alors, soyez gentils avec lui si vous souhaitez qu'il vous envoie l'invitation pour l'abonnement. Bien entendu, les enseignants vont déposer des choses sur l'agenda studio, mais votre enfant peut aussi écrire ce qu'il doit faire par lui-même aussi dans son agenda. Alors, je vous invite dès ce soir, je crois, il y a un tutoriel ici. On va vous l'envoyer, je vais demander à la conseillère pédagogique de vous l'envoyer demain aussi par courriel, le tutoriel, comment s'inscrire à l'agenda studio. Merveilleux, merveilleux. Tant mieux. Le portail, vous consultez depuis maintenant quelques semaines et peut-être quelques mois aussi avec lors des admissions. Très important, régulièrement. Je ne vous dis pas de l'ouvrir 10 fois par jour, mais au moins de façon quotidienne, voir vos courriels, le suivi du comportement de votre enfant, les résultats des travaux aussi sont déposés. On demande aux enseignants un cycle après une évaluation de déposer immédiatement les résultats des évaluations. Donc, régulièrement, je vous invite à le consulter. Ça va vous aider pour vous à faire le suivi, puis pour nous aussi, si jamais vous avez des questions, puis éviter les surprises. Calendrier scolaire, je ne vous fais pas télécharger, il est sur le site Internet. Pour vous, ce n'est pas tellement nouveau, mais nous, on vit avec un nouvel horaire cette année, donc des périodes de 70 minutes. Des périodes de 70 minutes en classe qui permettent vraiment aux enseignants d'axer sur une pédagogie qui est toujours flexible, adaptée aux besoins des élèves particuliers, donc plus de temps d'enseignement et plus d'opportunités pour varier aussi, donc travailler en sous-groupe de travail, etc. Donc voilà pour le nouvel horaire pour vous. Maintenant, je vous ai parlé de notre fabuleuse équipe. Nous avons 72 enseignants. Nous sommes tous là pour accompagner votre enfant. Donc, s'il a un besoin, l'important, c'est de le nommer, de le dire à une personne, et ces personnes-là sont toujours là pour l'accueillir et répondre à son besoin. Encore faut-il le connaître. Si votre enfant a certains besoins de revoir de la matière, un petit besoin de soutien plus accentué, donc nous offrons plusieurs mesures d'appui, donc des récupérations par les enseignants, du mentorat, du tutorat. Nous avons une orthopédagogue ici au collège. Nous avons des blocs d'ateliers en orthopédagogie. Nous offrons les cours du samedi et des cours particuliers avec notre partenaire qui est Succès scolaire. Votre enfant, si votre enfant, ça s'adresse aux parents dont les enfants sont inscrits au programme haute vitesse, vous recevrez sous peu l'horaire des activités pour le bloc haute vitesse. Donc, ce qui est prévu pour votre enfant cette année, donc 50 heures d'enrichissement. Cette année, nous toucherons 2 volets en première secondaire, donc génie techno, et ensuite Créacom pour cette année. La deuxième secondaire, nous avons éco-citoyen et Explomonde. Donc, vraiment, regardez la prochaine infolette, vous allez recevoir des informations concernant l'horaire des activités.
Je vous ai parlé des mesures d'appui tout à l'heure. Notre équipe donc, est composée aussi à l'école d'une bibliothécaire parce qu'on sait que la lecture, c'est un facteur déterminant de la réussite scolaire. Donc, on veut travailler beaucoup avec la littérature, pas seulement en français, mais dans d'autres matières également. Donc, c'est pourquoi nous avons ici une bibliothécaire. Et c'est cette bibliothécaire aussi qui nous propose des visites au camp. Nous avons un conseiller en orientation scolaire également. Nous avons une intervenante jeunesse, toute l'équipe des technologies, parce qu'on prône l'utilisation saine des technologies au collège, donc toute l'équipe informatique, la conseillère pédagogique et tous les enseignants aussi qui collaborent. Nous avons aussi une intervenante jeunesse qui est sexologue, très important de le dire aussi, parce que dans les deux professionnels, conseillers en orientation scolaire et intervenante jeunesse, sont deux vraiment professionnels clés dans notre école. Le conseiller en orientation scolaire va faire le programme du ministère qui est maintenant obligatoire, donc les contenus obligatoires en orientation scolaire. Donc, il va déjà rencontrer votre enfant pour, pas nécessairement le marché du travail, mais la connaissance de soi et tout ça. Et l'intervenante jeunesse, qui est sexologue, bien, vous savez, on a un programme obligatoire en sexologie ici, pas nécessairement ici au collège, mais au Québec. Donc, nous avons ici une sexologue qui va soit donner les activités ou accompagner les enseignants pour la réalisation du programme. La grille matière cette année, donc, vous êtes inscrits, vous avez fait un choix d'art. Ce qui est important à dire, c'est que le choix d'art, c'est sur 5 ans. Donc, on vous l'avait dit probablement à la mission, parce que notre programme, pour nous, à la 5e secondaire, donc vraiment, c'est séquentiel d'année en année. Les apprentissages se font d'année en année. On a 2 périodes de travail personnel de 70 minutes où votre enfant peut faire des devoirs. Donc, c'est vraiment 2 périodes de travail personnel. On a des récupérations qui sont aussi à l'horaire, dont l'horaire sera disponible sous peu, ou qui est déjà disponible, il n'est pas diffusé encore, qui sera diffusé sous peu autant à vous qu'à vos enfants. Et nous avons aussi une période de titulaire, donc vous aurez la chance tout à l'heure de rencontrer les titulaires. J'en ai parlé, les apprentissages obligatoires du ministère, ce sont des biais cliquables. Lorsque vous avez accès, vous pourrez aller consulter le programme du ministère en lien avec l'orientation scolaire et le programme d'éducation à la sexualité. Cette année, nous revenons à 3 bulletins, contrairement à l'an dernier. Donc, 3 bulletins, 3 étapes. La première compte 20, deuxième 20 et la dernière 40. Donc, on revient 60. J'ai dit 40, mais c'est écrit 60 au moins. Et on revient à ce que c'était il y a maintenant 2 ans. C'est dommage parce que c'est pas évident de faire un bulletin rapidement pour la première étape. Mais bon, ce sont des directives ministérielles. Il est possible aussi, en parlant de bulletin, peut-être que vous êtes habitué au primaire, peut-être pas non plus. Souvent, les enseignants, lorsqu'ils évaluent en compétences, vont utiliser des grilles et des critères. C'est ce qui leur est demandé. Et il est possible que vous voyez des résultats sous forme de lettres. Dans ce gilet portail, vous aurez des résultats sous forme de lettres. Donc, c'est plus facile pour les enseignants d'évaluer en compétences et d'établir le niveau de compétence plus qu'une note chiffrée lorsqu'on évalue en compétences. Maintenant, pour ce qui est du bulletin, donc au bulletin, nous n'avons pas le choix de mettre des résultats numériques, donc nous avons établi une échelle de conversion pour les résultats numériques que voici. Ce sera disponible pour vous également. Bon, norme de promotion, je tiens à vous le dire tout de suite, nous sommes vraiment une équipe dévouée, passionnée. Bien, toute l'équipe d'enseignants, on offre plusieurs mesures d'appui. On a besoin de vous aussi. Hein? Vous êtes une étape clé dans la réussite scolaire de votre enfant. Et on va tout mettre en place. Madame Fredette pourra vous en parler davantage tout à l'heure, mais je tiens à dire dans les normes de promotion et de régime pédagogique du collège. Donc, à la fin de l'année, l'élève qui obtient une note inférieure à 60% dans 3 disciplines n'est pas admis de nouveau en deuxième secondaire. Par contre, je vous ai dit, on travaille avant, mais je vous le dis quand même maintenant, sachez-le, on va travailler ensemble parce que ça n'arrive pas. Il y a aussi des possibilités pour l'été, bien entendu. Sur ce, on a débordé un petit peu les élections
corrections trop pendantes nous ont fait déroger un peu de notre temps. On s'en excuse. Je souhaite à vous, vos enfants, puis à toute l'équipe qui travaille de près avec nous une superbe année scolaire. C'est ça. Ah, Mme Pelletier n'est pas ici, mais vous l'avez rencontrée la dernière fois. C'est des photos, ah oui, c'est toute notre équipe. Je vais parler de l'équipe, comme vous voyez toute notre équipe. Et la belle Mme Follette. Alors, je vous laisse au bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça me fait vraiment très plaisir de vous revoir à nouveau. On s'était vu il y a à peu près 3 semaines alors que j'avais plus de voix. Vous pouvez constater que j'ai repris dessus depuis. Donc voilà, il y a certaines informations que je vais vous mentionner ce soir qui sont des rappels, c'est normal. C'est des éléments sur lesquels, qui sont très importants sur lesquels je souhaitais insister. Madame Bissonnette, vous l'avez rencontrée, peut-être certains d'entre vous, le 25 août dernier à la rencontre de parents, elle était là. Elle n'est pas là ce soir, mais pour la plupart d'entre vous, lorsque vous tentez de me rejoindre, c'est avec elle que vous parlez. Donc, je trouvais ça important de vous remettre son poste ici, donc le 272. Madame Caro a parlé tout à l'heure du portail. Si jamais votre accès portail ne fonctionne pas, vous avez oublié le mot de passe, le nom d'utilisateur, c'est vraiment vers Madame Bissonnette que vous devez vous tourner si vous souhaitez avoir de nouveau vos accès. Donc, Mme Cabo l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais secondaire 1, on en a parlé aussi le 25 août, bienveillance, oui, surtout autonomie. On veut amener nos élèves qui arrivent du primaire à développer des méthodes de travail, à développer de l'organisation aussi. J'imagine qu'il y a eu des semaines, des journées peut-être plus difficiles depuis leur rentrée. J'ai parlé avec quelques parents au téléphone aussi, là, sachez que c'est tout à fait normal que ce ne soit pas encore au point. Que certaines journées, vos enfants deviennent un peu découragés parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des travaux qui s'ajoutent, il y a la gestion du matériel. Tout ça entre dans l'organisation. Comme je vous ai mentionné à la première rencontre, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois pour certains élèves. On est toujours là. Puis ce soir, vous allez rencontrer aussi les intervenants qui vont circuler dans les classes, tout comme les enseignants, qui vont vous expliquer en détail ce qui est mis en place dès les premières semaines de l'année pour aider les élèves qui arrivent du primaire à mieux s'adapter à leur première année secondaire. Donc, je le mets ici, mais on est là pour les accompagner. Donc, l'encadrement des enfants, oui, les devoirs, Mme Caron a parlé, l'agenda studio, super important de faire des vérifications. Il y a des enseignants qui placent les devoirs directement dans le studio. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Les enseignants ne sont pas obligés de placer les devoirs dans le studio. Par contre, lorsque l'enseignant ne le fait pas pour l'élève, il va prendre un moment d'arrêt dans son cours pour dire aux élèves, là, vous mettez votre devoir. Alors, si l'élève revient à la maison avec jamais de devoir de mathématiques d'inscrit, c'est pas la faute du prof, parce qu'il n'a pas pris le temps dans le cours de noter l'information. Donc ça fait partie du travail, du développement qui doit se faire. Mais si l'enseignant place les devoirs, évidemment, vous avez l'opportunité de les voir. Si l'enseignant ne les met pas, c'est à l'élève de le faire. L'usage de l'iPad, j'en ai parlé aussi, mais je l'aurais dit, c'est important. Les tablettes sont bloquées en mode école. Mais mode école ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perte de temps sur la tablette. On peut regarder des vidéos pendant 6 heures quand même. YouTube est ouvert aussi. Donc, c'est important quand même d'assurer une certaine vérification lorsque l'enfant décide d'aller faire des devoirs avec la tablette, oui, mais il faut voir ce qui a été fait pendant cette période-là. Puis bon, Mme Caro aussi l'a dit, je ne vais pas répéter trop, là, mais il y a beaucoup de communications qui vont être envoyées de la part des enseignants via le portail. Des fois, c'est juste une information dans la section suivie, mais si vous n'y allez pas, vous n'allez jamais les voir. Il y a des parents à qui je parle au mois de février qui se rendent compte que finalement, il y a 70 informations dans la section suivie. Et c'est un choc. Donc, c'est bien d'y aller fréquemment. Code de vie, on en a parlé aussi, renforcement positif. On met pas juste des éléments qui sont dérangeants là, dans la section suivie, on met aussi les bons coups de nos élèves. Donc, ça aussi, c'est le fun pour vous de les voir et de rappeler cette information-là à votre enfant le soir et de parler de cette situation-là. Les manquements typiques. En fait, non, j'ai sauté les travaux. Les travaux, je vais juste vous mentionner que quand il y a une date de remise pour un travail, dès que l'élève est en retard, il y a des points qui sont retirés de la note. 10% par jour de retard. Donc, ça va vite. Normalement, les enseignants vous envoient un courriel à vous et à votre enfant quand un travail est en retard, et c'est dès la date de remise.
ne faut pas que vous appreniez le retard alors qu'il a déjà obtenu moins 50%. Là. Donc, là, il y a une gestion qui va se faire de la part des enseignants, mais il n'y a pas une règle absolue. Mais lorsque c'est un travail très important qui n'a finalement jamais été remis, et on convoque l'élève en journée pédagogique. Donc, il est obligé de faire son travail. Il ne peut pas juste dire, ah, ben moi, ça ne me dérange pas d'avoir 0. Ce n'est pas une option. Mais sachez-le quand même qu'il y a des points qui sont retirés, donc ça peut quand même affecter le résultat au bout de la ligne et au bulletin. C'est important que les élèves prennent conscience de ça, qu'ils soient à leur affaire, qu'ils remettent leurs choses à terre. Les mathématiques. Donc, si les élèves, pendant les cours, utilisent leur iPad pour autre chose que ce qui est demandé par l'enseignant, ça peut inclure être sur une application qui n'a pas été demandée, être en train de jouer sur Google, parce que ça a l'air que nos élèves ont découvert des façons de jouer, même s'il n'y a pas de jeu dans l'iPad. Ça peut être aussi des courriels envoyés incessamment, un peu comme si c'était un chat. Ça aussi, on a découvert ça l'année passée. Donc, bref, ils sont très créatifs, de toutes les façons. Donc, si les élèves utilisent mal leur tablette pendant les cours, automatiquement, ils sont gardés pendant un pack la semaine suivante et on fait une réflexion avec eux. Donc, c'est pas juste de la copie pour faire de la copie. On s'assoit avec eux, on discute, les intervenants sont là. On veut que l'élève chemine là-dedans. Ils sont encore petits en première secondaire, des fois la maturité n'est pas nécessairement à point. Mais on les amène, je vous dirais que ça fait déjà maintenant un petit peu plus que 10 ans que nos élèves ont des iPads. Plus ils vieillissent, plus ils sont conscientisés par rapport à ça, mais c'est sûr que là, c'est la première année qu'ils ont cet outil-là dans les mains, donc on va les accompagner. Pour les informations sur la section suivie, je l'ai dit, puis l'analyse du dossier des élèves est faite chaque semaine. Il y a des parents qui me disent, là, à partir de combien de manquements, là, mon enfant est arrivé d'être envoyé. Ça ne marche pas vraiment comme ça. En fait, chaque dossier d'élève est analysé à peu près aux 4 à 5 semaines. Je m'assois avec les intervenants, on sort les dossiers d'élèves qui ont eu des manquements, oui. Des fois, il y a des facteurs qui sont hors du contrôle de l'élève. Il y a des situations familiales qui peuvent expliquer certaines situations. Puis, dépendamment aussi, quand l'élève s'améliore, ben là, il y a eu 4 manquements pour dérangement dans la même journée, mais il y en a eu 4 en 2 mois. Ce n'est pas non plus la même situation. Fait qu'on ne fixe pas un nombre pour se dire, bien, après temps, il arrive ça, après temps, il y a... Vraiment, chaque situation est analysée. Comment on intervient auprès des élèves, et ça peut être de différentes façons. C'est sûr qu'ils vont me rencontrer, ils vont rencontrer les intervenants, ils vont avoir des téléphones qui vont être faits à la maison, peut-être une rencontre avec vous, peut-être une suspension à l'interne ou à l'externe. Ça peut aller jusque-là. Mais c'est souvent rendu là que l'élève prend conscience que là, il a dépassé la ligne. Fait que oui, ça peut arriver, mais c'est toujours dans l'esprit de on veut amener l'élève à se conscientiser et apprendre à réaliser que le comportement qu'il a eu ou qu'il avait était inadéquat. Évidemment, vous êtes toujours impliqué dans ce processus-là. Bon, alors ça, je l'ai dit aussi un petit message important par rapport à l'heure du dîner. Donc, sur l'heure du dîner, les élèves du premier cycle ne sont pas autorisés du tout à être sur leur tablette, à l'exception des élèves qui veulent travailler, donc qui veulent faire des devoirs. Dans ces cas-là, ils peuvent se rendre à la bibliothèque. Il y a aussi un local d'aide aux devoirs qui est ouvert à côté de la salle de récréation. Donc, dans ces deux endroits-là, les tablettes sont permises pour travailler. Dans la salle de récré, à l'extérieur, dans les casiers, aucune tablette. Ils sont jeunes, je l'ai dit tantôt, ils sont sur leur tablette toute la journée due à l'académique. Donc, on veut que pendant l'heure du dîner, ils puissent se changer les idées, on veut qu'ils aillent dehors, on veut qu'ils socialisent aussi. Donc, on essaie de limiter les tablettes pendant le dîner. Les téléphones cellulaires, bon, c'est un petit point délicat. Au premier cycle, c'est moins pire. Les téléphones cellulaires, on a statué vraiment cette année que dans les faits, ils ne sont pas permis. Mais il y a des élèves qui veulent communiquer avec leurs parents. Je peux comprendre, des fois, il y a des pratiques de soir, il y en a qui ont des téléphones. Si votre enfant a un téléphone, il est autorisé à l'avoir seulement dans la section des casiers. C'est pour prendre un appel. Pour prendre un appel, c'est rare, là, parce que pour téléphoner aux parents ou pour envoyer des messages textes. Donc, ils ont le droit de le faire dans la section des casiers. Les élèves n'ont pas le droit de se promener dans l'école, dans la salle de récré, sur les étages, avec les téléphones cellulaires. La règle a été clairement donnée. Moi, la semaine prochaine, je fais une tournée de classe dans chacun des groupes de première secondaire pour rappeler ces règles-là parce qu'elles sont assez importantes. Celle des téléphones cellulaires est assez lourde aussi. Un élève qui est pris avec un téléphone cellulaire pendant une évaluation, c'est automatiquement 0. C'est arrivé l'année dernière, c'est triste. Les élèves ont de la difficulté à concevoir parce qu'ils disent, je ne m'en suis pas servi, c'est pas grave. Tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone cellulaire, puis d'où ça vient, mais dans les examens ministériels, c'est exactement ça
qui est demandé. Donc, on applique cette règle-là dès la première secondaire pour que l'élève s'habitue à ça. Si l'élève a son téléphone cellulaire dans la classe et qu'il n'y a pas d'examen, il est confisqué. La manière dont on fonctionne, c'est que l'enseignant remplit un petit enveloppe avec le nom de l'élève, le foyer, on insère le téléphone à l'intérieur et on va le porter à la réception. Seul l'un des parents de l'élève peut venir chercher le téléphone. Donc, même s'il vient supplier à mon bureau, je ne donne pas son téléphone. Ça, c'est pour la première offense. Deuxième offense, c'est moi qui vais vous remettre le téléphone en même temps. Donc, vous venez encore le chercher à la réception, mais là, c'est un des membres de la direction qui vous le remet en même temps. Généralement, après 2 offenses, c'est terminé. L'uniforme, je ne vous nommerai pas toutes les règles en lien avec l'uniforme. On veut que l'uniforme soit bien porté. J'en ai parlé un peu le 25 août. Tous les vêtements de sport de la collection Unimage ne sont pas tolérés sur les étages. Donc, les élèves doivent vraiment porter les vêtements civils. Ce qui est un petit peu plus difficile pour les élèves, là, qui s'essayent toujours un peu, c'est les kangourous, les cotons wattés de la collection de sport. Les élèves aiment bien pouvoir les porter en classe, mais ils ne sont pas autorisés à le faire. Donc, c'est juste un rappel par rapport à ça. Les kangourous, tout ce qui est un capuchon, c'est dans les gymnases, à l'extérieur, ils peuvent les porter dans la salle de récré aussi. Sinon, le restaurant de l'éducation physique, là, ils sont autorisés à porter des vêtements du CSJV. Donc, il y en a qui ont des vêtements des concentrations, c'est correct. Il y en a qui ont des vêtements des équipes sportives, c'est correct aussi. Les absences aux évaluations. Donc, si votre enfant est absent une journée où il y a une évaluation, automatiquement, il y a une reprise qui va lui être offerte et ces reprises ont lieu après l'école les mardis et jeudis. Normalement, évidemment, on essaie de prendre toujours le mardi ou le jeudi le plus près de la date d'évaluation, mais si un élève s'absente pendant, par exemple, une semaine pour des raisons de COVID, parce qu'il manque plus qu'une évaluation, donc là, évidemment, ça peut décaler. C'est Mme Bissonnette qui envoie les convocations. Je l'ai dit le 25 août, mais je le rappelle, il n'y a personne qui vous téléphone. Elle envoie la convocation par courriel sur le portail. Vous êtes en copie, votre enfant et évidemment le destinataire. Il n'y a pas d'autre appel que ça. Donc, votre enfant doit venir à la reprise. S'il ne se présente pas, c'est 0 automatiquement. Donc, on s'attend à ce que les élèves, et évidemment, ça prend aussi un parent qui vient chercher parce que l'évaluation se termine vers 5h15, 5h20. J'en ai parlé ça aussi, les calendriers scolaires ont des mensualités de le respecter le plus possible. Si jamais il y a des voyages qui ont lieu pendant l'année et que votre enfant manque un examen pendant le voyage, bien, il peut le reprendre avec une note maximale de 60%. Les récupérations, Mme Caro l'a dit, l'horaire des récupérations va vous être déposé en fait sur le portail très bientôt. Il est tout terminé. Généralement, on commence les récupérations dans le 2e cycle, si je ne me trompe pas, c'est dans la semaine du 27 septembre, des choses comme ça. Donc, les récupérations vont débuter. Il y en a autant dans les PP que pendant les dîners. Ah oui, et les enseignants convoquent via Studio. Sinon, la récupération va être ouverte à tous. Les autobus, c'était pas prévu que je parle de ça, mais c'est une problématique depuis le début de l'année, donc je trouvais important de vous en parler un petit peu ce soir. Mme Tarot l'a dit, notre horaire est nouveau. Vous arrivez avec votre enfant en première secondaire, mais l'année dernière, on n'avait pas tous les mêmes heures d'arrivée, les mêmes heures de départ. Et là, on se rend compte qu'il y a une problématique avec les autobus. Sachez que depuis le début de l'année, déjà, il y a eu 2 nouveaux, pas circuits, mais 2 trajets, 2 ajouts de départ pour la 49 et la 186. Donc maintenant, la 49, le premier trajet part à 7h40 je ne sais pas exactement c'est où le lieu de départ, mais c'est 7h40 au lieu de 7h47. Je pense que c'était ça l'autre. 186 part à 7h25. Là, on est en attente. La STM va nous envoyer un tableau détaillé avec chaque point de vue et l'heure à laquelle l'autobus part. Dès qu'on reçoit ce document-là, on le dépose sur le portail dans la section autobus. Il y a une section autobus dans l'onglet secondaire. Donc, l'information va être là. Mais sachez-le, là, on est au courant. Puis pour ce qui est des autobus jaunes aussi, on est conscient qu'il y a un enjeu à ce niveau-là. Il y a un trajet qui arrive systématiquement en retard. Madame Pelletier, la directrice que vous avez vue à la dernière rencontre, elle est sur le dossier, puis on prend ça très au sérieux. Mais déjà, depuis la semaine dernière, je peux vous dire que les retards se sont beaucoup calmés pour la première période et on est très heureux. Mais donc, si jamais il y a encore des problématiques, n'hésitez pas à communiquer, soit avec moi ou soit avec Madame Pelletier. On prend tous les commentaires puis on essaie de s'ajuster le plus rapidement possible pour que nos élèves
arrive ici calme et serein et non à la course. J'en suis très consciente. Et donc, encore une fois, si vous avez des questions, j'ai remis le poste de Mme Bissonnette. Donc, si ça va, on est rendu à la partie des enseignants. Je sais que vous aviez très hâte. Avant d'aller dans les classes, rencontrer chacun des enseignants, il y a M. Perron et M. Morin qui vont s'adresser à vous dans l'auditorium pour des raisons évidentes. M. Perron a tous les foyers de première secondaire. Il aurait dû courir comme il avait pour faire tous les groupes en si peu de temps. Donc, il va s'adresser à vous ici. Et M. Morin, même chose, il va s'adresser à vous ici parce que ça collègue des valeurs. Donc, voilà, je vais faire ça. Donc, bonsoir. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, pour la dernière soirée du cours de CR, je m'adresse aux parents en tant que prof de CR, parce que, comme vous savez, l'année prochaine, le titre du cours, le contenu du cours va changer. Donc, j'ai sur Classroom mis déjà des thèmes du contenu du cours de CR, c'est-à-dire en éthique, parler de l'autonomie et de liberté pour l'instant, et en culture religieuse, l'histoire religieuse du Québec. J'ai deux autres thèmes que je vais rajouter durant l'année, je l'espère. Donc, en éthique, ce serait sur les lois, les chartes des lois et libertés. Et en culture religieuse, ce serait sur les fêtes religieuses, les pratiques religieuses. Donc, ils vont probablement vous interviewer, vous, préparer une entrevue avec vous ou un grand-parent, si possible. Pour ce qui est des évaluations, j'ai mis sur Classroom et sur Studio pour la première étape. Par exemple, je vais tout le temps mettre un tableau des activités, je n'ai pas dit des examens, des activités du projet d'équipe qui vont être évaluées durant une étape. Donc, je mets ça à l'avance, si possible. J'ai déjà placé ça même sur Studio. J'ai mis l'examen, les élèves me demandent qu'est-ce que c'est, mais je leur dis clique sur l'icône, tu vas comprendre. Je vais voir avec eux en classe sans problème. Donc, à chaque étape, les activités qui vont compter, les projets vont être affichés sur Classroom et sur Studio. Pour ce qui est des évaluations, c'est surtout par grille, les critères d'évaluation. Et les grilles sont sur Classroom à chaque fois qu'elle va voir un projet d'équipe. Ça va? Je voulais dire aussi que le comportement, l'assiduité en classe, le temps en classe, je l'évalue, je le note. Ça fait plusieurs années. On n'a pas encore dit de ne pas le faire, donc je continue. Je crois que ça aide les élèves, en tout cas ceux qui le deviennent. Pour ce qui est des devoirs, on a dit tantôt qu'on n'inscrivait pas les devoirs sur Studio. Encore moins moi, parce que c'est vraiment l'élève qui se donne son devoir. Parce que s'il y a un devoir à faire, c'est parce qu'il n'est pas fini en classe. Donc il va l'inscrire. Ça va? Deux dernières choses. On parlait tantôt dans des ateliers d'éducation sexualité. Il va y en avoir 4 dans le cours de CA, c'est-à-dire la sexualité va venir 4 fois. On a commencé cette semaine. Donc votre enfant a déjà eu ou demain, avec les deux derniers groupes, un premier thème en éducation sexualité. Les 3 autres sont après Noël. Et s'il y a un autre, dans une autre matière, peut-être qu'on va avoir une série. Donc, dernière chose, vous savez, votre enfant du bénévolat, c'est à part 10 heures. J'ai expliqué à chaque élève de chaque groupe où trouver l'information sur le site du collège. Je leur ai expliqué le guide, les règlements, et je leur ai donné une feuille de bénévolat ou 2 déjà. Donc, ils sont prêts pour les porte-parole pour eux. C'est bon? Bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde, je me présente Philippe Morin, enseignant d'éducation physique, j'enseigne au foyer 101, 2, 3, 4, 5, 6. Et Mme Dalcourt, Malenfant, enseigne au foyer 107, 8, 9 et 10. Donc, à nous deux, on couvre l'entièreté de la première secondaire. Je suis un ancien élève du collège, je fais mes 5 ans ici. J'ai aussi mon garçon qui est en première secondaire cette année, donc je comprends très bien que vos enfants vivent ici et à la maison. Okay, donc, les compétences en éducation physique n'ont pas vraiment changé par rapport au primaire. On est dans l'agir, dans l'interagir et dans l'adopter de cette habitude de vie. Donc, on a un devoir à chaque jour en éducation physique, c'est de prendre soin de sa santé physique et de sa santé mentale en demeurant actif. Donc, nous, le iPad en éducation physique n'est pas utilisé ou à peu près jamais. On les avise qu'on veut l'avoir en classe, sinon on ne peut ni voir de cellulaire, ni voir de l'iPad. C'est clairement mentionné aux élèves. Puis si l'élève n'a pas ses vêtements, il participe d'une autre façon à son cours d'éducation physique, en étant pas actif, mais il peut m'aider avec la gestion du matériel, il peut aller placer des comptes pendant que je fais des explications. Donc, il y a les participations également qui est évaluée au bulletin.
Mais un élève qui manque un cours d'éducation physique, c'est l'équivalent de manquer 4 cours de mathématiques dans un cycle de 18 jours ou 6 cours de français. Donc, il manque 25% de ces périodes quand il oublie son linge. Alors, c'est super important de dire à vos enfants de toujours peut-être prévoir un short ou un chandail à l'intérieur de son casier. Et le porter, bien sûr, de ramener à la maison pour faire le changement. Parlant de l'uniforme, les bottes, on est en athlétisme à l'extérieur pour l'instant. La rosée du matin fait en sorte qu'on ait deux pieds dans un petit peu d'humidité le matin. Donc, je leur dis d'apporter une deuxième paire de bas si je ne veux pas avoir la journée à passer dans la soupe, en attendant les souliers faire tout le long. Donc, c'est ce que je leur ai mentionné. Au niveau des vêtements, c'est la collection Image, chandail, les concentrations sportives sont permis d'autoriser, pantalon, short, et s'il fait froid ou frais, on leur demande de porter le kangourou à l'extérieur. C'est autorisé en éducation physique. Par contre, pour soit de la collection Image, je préfère un élève qui amène un vêtement qui n'est pas de la collection Image et qui fait son cours d'éducation physique et on va lui mettre un manquement pour les matériels, qu'un élève qui est assis et regarde les autres jouer parce qu'il n'a pas la bonne couleur de short. Par contre, il ne faut pas que ce soit régulier. Au niveau des blocs sportifs, on commence en athlétisme. L'évaluation en athlétisme va porter sur le lancer du javelot. On touche également à plusieurs autres disciplines. En athlétisme, on a fait le sprint, le course à relais et un paquet d'autres choses. On fait 5 blocs sportifs dans l'année. Athlétisme, bloc 1. Sport collectif, handball, volleyball et basketball au bloc 2. Au bloc 3, on est en duel opposition, donc on fait boxe, karaté, autodéfense. Au bloc 4, on fait du conditionnement physique et comme par hasard, c'est là qu'on reçoit les billets médicaux. Mon enfant ne peut pas courir, il a mal au genou, il a mal à la cheville. Si votre enfant arrive avec un billet de parent signé pour un cours, je l'accepte, pour 2, je demande un billet médical. Parce que pour une exemption d'éducation physique, le ministère nous demande d'avoir un billet médical qui stipule la nature de la blessure et aussi la durée. J'ai mal au genou pendant 3 semaines, si je n'ai pas de billet médical, c'est un petit peu dur, puis on les voit une fois par semaine, les enfants. Donc, je les encourage à rester actifs à tous les jours, le plus souvent possible, au minimum 3 à 4 jours par semaine. Et on termine l'année en beauté en gymnastique. Donc, les garçons soupçonnent des fois ce cours de gymnastique, ils trouvent leur compte parce qu'on fait des sauts, on fait des appuis tendus et on fait quelque chose qui va leur servir en 2e secondaire. Ils vont devoir monter une routine d'acro-gym sur de la musique, donc on incorpore la danse et la gymnastique ensemble. Donc, c'est un petit peu un croisement de tout les deux. La pondération de l'étape, c'est la même que Mme Claveau a mentionné tantôt, et je fais une parenthèse sur les souliers. Pourquoi le Converse n'est pas autorisé en éducation physique? Regardez le fameux soulier, qu'est-ce qu'il fait subir à vos enfants, je le parle comme si c'était une vieille guinée. Celui-là, on peut dire, il est vieux, monsieur. Ben non, celui-là, ça fait 3 fois que je les porte, un street shoes Puma. Même affaire. Je suis capable de faire une ballonne avec. Donc là, je ne vous demande pas d'aller acheter des souliers neufs à vos enfants, mais qu'est-ce qu'on fait si on garde un bon soulier multisport, il y a un renforcement à l'arrière, on n'est pas capable trop de le tourner, il y a une certaine rigidité au niveau de la semelle et ça ne marque pas le sol. Donc on ne demande pas d'avoir un soulier. Si vos enfants vous ont dit, je veux la dernière paire de Air Jordan à 300$, c'est pas le prof des yeux qui l'a demandé. Okay? Et je vous dis ceci, ils seront à l'extérieur, beau temps, nuageux aussi. S'il pleut, on est à l'intérieur. Mais ça se peut que le terrain, avec la rosée du matin, soit un petit peu boiteux. Ici, c'est un Jordan à 300$ de pied, il faut avoir des portes en éducation physique. Donc, je vous demanderais peut-être d'avoir un bon multisport qui est vendu dans n'importe quel magasin de sport. Pas besoin de payer une fortune pour ça. Il faut juste pas que ça marque le plancher du gymnase et qu'il y ait un bon support dans les deux. C'est tout ce que je veux. Pour me rejoindre, portail, c'est tout. Je ne tiendrai pas plus longtemps parce qu'il faut que j'aille m'asseoir à l'employé 110 mon masque. Donc, merci de m'avoir. OK. Donc, pour la suite, je vais appeler les parents de chacun des foyers à aller rejoindre un enseignant à l'arrière de manière à ce que l'enseignant puisse vous accompagner jusqu'au local. Une fois que vous allez arriver dans le local de votre enfant, nous, on avait mis des noms en début d'année pour que les enseignants puissent revenir. C'est possible que vous trouviez le nom de votre enfant, mais ça se peut aussi que le nom soit disparu entre-temps. Il y a beaucoup de va-et-vient dans les foyers. Donc, si vous ne voyez pas le nom de votre enfant affiché sur un bureau, c'est pas qu'il n'y est plus, c'est juste que le nom a disparu. Donc, les parents dont les enfants sont dans les foyers 101 et 102
2. Vous pouvez déjà vous lever, aller rejoindre la Mme Gilsig à l'arrière, elle va vous accompagner jusqu'au foyer.